Bien sûr. Gérard, vous avez de quoi nous aider à nous déconnecter. Oui, mais là, c'est un moment important. À mon avis, c'est un des grands livres de cette année. Hein. Ah, ça attendez, alors, musique, non, il y a, musique, tout, et voilà. Ça s'appelle La goûteuse d'Hitler de Rosella Foster-Rino. C'est chez Albin Michel. Regardez bien ce livre, vous oubliez tout et vous vous précipitez pour le lire. Alors, on est en 1900... Qu'est-ce qu'il a fait? Je réclame. C'est incroyable. Hein. Je réclame. Voilà. Merci, Gérard. Voilà. Donc on est en 1943, une jeune femme habite à Berlin. Elle vient de se marier avec un jeune Allemand qui, lui, est parti combattre parce que pour l'Allemagne, Hitler, le Führer, il est assez enthousiaste. Hein. Elle est avec sa mère. C'est le bombardement, sa mère est morte. Elle rejoint les parents de ce jeune homme qui vivent en Prusse orientale, près de la tanière, vous savez, où Hitler avait son QG. Du bunker? Ouais. Donc là, alors déjà, vous avez la vie à Berlin. Ces gens qui commencent à douter parce qu'ils se disent mais ça devait pas arriver, on est les meilleurs, les plus forts et tout. Et le Führer, il nous avait pas annoncé ça. Donc, et elle va se retrouver. Alors vous avez déjà le panorama dans la ville. Et après, vous allez voir comment c'est aussi dans les campagnes, puisqu'on est en pleine Prusse orientale. Et puis un jour, il y a des SS qui débarquent et qui lui disent il va falloir que vous nous suiviez. Et elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis foutue, je vais là. Et pas du tout. Avec plusieurs Allemandes, elle a été choisie au hasard pour être la goûteuse d'Hitler. C'est-à-dire que cet homme avait tellement la peur d'être empoisonné, et ben elles vont être utilisées pour goûter tous les repas de Hitler. Et alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à chaque bouchée, elle a peur de mourir. Et vous êtes avec elle, c'est un immense bouquin, un immense roman historique, mais c'est aussi un suspense. Ah oui, oui. Ouais. Et c'est basé sur une histoire vraie. C'est-à-dire que l'auteur voulait faire un livre sur la dernière survivante qui avait 95 ans, elle est morte. Et donc elle a refait l'histoire complètement. Elle est morte il y a 4 ans. Oui, absolument. C'est un livre elle a vécu très vieille, cette Mais elle s'était déclarée un peu plus tard, hein, parce qu'elle était rongée par la culpabilité. Non, mais alors, en plus, elle se sentait coupable, parce que je comprends pas pourquoi elle se sentait coupable, parce que on l'a obligée à faire ça, cette femme. Elle n'était pas... Oui, mais malgré elle, elle a contribué à un système... Mais alors, ils sont tout un groupe, et dans ce groupe, vous avez une espèce de panorama et de portrait des Allemands au quotidien, des gens ordinaires, comment ils vivaient l'Allemagne. C'est-à-dire que là, il y avait celle qui était toute partante, même à la fin, et puis il y avait celle qui résistait comme elle pouvait, puis il y avait cette jeune femme qui était passive, quoi. Je veux dire, elle était ni courageuse ni lâche. Moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Hein, quand vous avez 10 SS derrière le dos qui... voilà. Là, tu reprends 2 fois du tiramisu. Ou alors, je vais chercher le Starbucks. La goûteuse d'Hitler, Rosella Foster-Rino. Absolument extraordinaire. Un des livres de l'année. Allez-y, je continue. Un dernier livre. Alors, on va... ça, c'est bien, ça. C'est le livre. Non, parce qu'on va me dire que je tombe dans l'horreur. Là, ça s'appelle les 1000 poilades. Alors, allez, regardez, c'est 12... Non mais allez-y. Et alors c'est plein. C'est pourquoi j'ai ri de ce bouquin-là. C'est très intelligent. Voilà. Il y a plein de citations. Par exemple, le travail pense, la paresse songe. C'est Jules Renard qui a dit ça. Ah. Alors tout le monde cogite autour de la travail. La paresse songe. Voilà. Il y a aussi un truc, Pierre Dac qui disait le travail c'est la santé, mais pourquoi existe-t-il des médecins du travail? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis il y a la plupart des femmes sont attirées par les choses très simples. Les hommes, par exemple. Ouais, vous avez plein de situations, c'est une petite merveille. En plus, c'est un truc à doux. Alors, vous pouvez l'offrir aux gens que vous adorez. Puis, c'est plein de réflexions de gens célèbres, Renard, Pierre Dac, La Fontaine et tout. Et puis, d'un autre côté, vous pouvez l'offrir aussi à des gens que vous n'aimez pas du tout, mais vous les prévenez pas. C'est-à-dire que la petite chose bleue, là, vous savez, vous en mettez partout, ils vont se retrouver recouverts complètement de pluche. Moi, j'ai adoré. Si vous voulez, dépêchez-vous parce que c'est un petit tirage, c'est pas cher et c'est très, très, très drôle. Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué. Absolument. Pas mal, c'est la Boris Vian, on le remercie bien. Et le crime ne paie pas, sauf pour les avocats. Excellent.